Bonjour mes corangeuses et mes corangeurs, aujourd'hui c'est mercredi et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien c'est du temps que ça prend parce qu'on me dit très souvent Nathalie, ranger, ça prend du temps, je n'ai pas le temps et vous me dites aussi très souvent je devrais apprendre à mieux gérer mon temps. Or, le temps, ça ne se gère pas. On gère des tâches et au quotidien, vous avez des dizaines et des dizaines de tâches que vous accomplissez, parfois de manière mécanique, parfois dans l'urgence. Et donc, c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. D'abord, pour gérer ces tâches au quotidien, je propose toujours d'écrire vos tâches, puisque c'est important de faire cette fameuse to-do list qui va vous permettre, et ça c'est la fonction de la to-do list, c'est de jeter sur papier tout ce qui danse dans votre tête, tout ce que vous vous dites à l'intérieur de vous et qui dit il faudrait que tu fasses ça, tu devrais faire ça, ah oui, n'oublie pas de faire ça. Mettez-le sur papier pour pouvoir vous alléger déjà l'esprit et pouvoir justement prioriser ces fameuses tâches. Alors, pour mieux gérer vos tâches et donc gagner du temps, puisque c'est ça, c'est arrêter de perdre votre temps à aller d'une tâche à l'autre, un petit peu comme une poule sans tête, j'ai envie de dire, eh bien, on va faire en sorte que ces tâches soient notées les unes en dessous des autres, et c'est toujours un plaisir, si vous avez déjà fait des to-do list, de pouvoir barrer tout simplement ce qui a été fait. Mais ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est que c'est important de se rendre compte que la to-do list n'a pas pour fonction de tout faire, hein, ça c'est vraiment important. C'est une liste de tâches qui dansent dans votre tête et une fois que c'est écrit sur le papier, on va les prioriser. Ça veut dire qu'on va mettre en tête les choses les plus importantes ou les plus urgentes à faire dans votre journée. Alors, c'est important de pouvoir prioriser au maximum 3 grandes tâches importantes. Alors évidemment, les tâches du quotidien, tout ce qui est routinier, ça vous n'allez pas forcément le noter sur votre to-do list, sauf si vous êtes grand distraite ou grand distrait que vous allez oublier, vous risquez de l'oublier. Mais donc, pour prioriser vos tâches, pour chacune d'entre elles, posez-vous la question, qu'est-ce qui va se passer pour moi si je ne le fais pas? Qu'est-ce qui va se passer pour moi si je ne fais pas cette tâche? Alors, je dis bien pour moi parce que parfois, on prend en charge des tâches qui ne sont pas pleinement de notre responsabilité. Et se poser cette question-là, ça peut nous permettre de dire, mais finalement, c'est pas pour moi que c'est important, donc c'est peut-être une tâche que je peux confier à la personne pour qui c'est important. Maintenant, c'est aussi se dire, si je ne le fais pas et que finalement, il n'y a pas vraiment de conséquences, si je ne le fais pas aujourd'hui ou si je ne le fais pas tout de suite ou si je ne le fais pas du tout, il n'y a aucune conséquence. Donc là, c'est pas une tâche prioritaire. Par contre, si vous dites, oui, il y a quelque chose d'important, de grave qui peut se passer si je ne fais pas cette tâche, alors ça devient une tâche qui est prioritaire. 3 tâches par jour, je vous ai dit, c'est vraiment les gros cailloux, hein, comme on dit, donc vraiment à poser d'abord dans la journée, puisque c'est autour de ces 3 grandes tâches que va s'articuler votre journée. Ça va vous permettre aussi de rester focus finalement, puisque c'est ça aussi être efficace, puisque quand on parle d'arrêter de perdre son temps, eh bien on devient efficace, hein, il y a vraiment cette question d'efficacité. Ça va vous permettre aussi d'éviter cette fameuse procrastination. Alors la procrastination, c'est vraiment le fait de remettre les choses à plus tard, au lendemain, de façon systématique, et c'est un mécanisme de protection que notre cerveau a mis en place, puisque quand on remet une tâche qui est un peu importante, qui nous fait peur parce que ça va nous faire sortir de notre zone de confort et qu'on la remet au lendemain, dans un premier temps, notre cerveau se dit « Ah, la bonne affaire !» Il a vraiment l'impression d'avoir fait une bonne affaire. Mais le gros désavantage de procrastiner, c'est que le lendemain, il y a d'autres tâches qui vont venir se rajouter parce que chaque jour apporte son lot d'imprévus, de nouvelles choses qui deviennent urgentes, de nouvelles choses qui deviennent importantes et puis il y a un moment où on a l'impression d'être débordé. Donc vraiment, quand vous faites votre liste de tâches, priorisez avec cette question:
qu'est-ce qu'il arrive si je ne le fais pas? Quelles sont finalement les conséquences que ça va avoir? Et ceci va vous empêcher de procrastiner et va vous faire gagner un temps précieux. Avec évidemment cette notion de ça va me mettre en inconfort. Il y a peut-être un risque aussi, et ça c'est vraiment une conversation à avoir avec vous, de vous rendre compte, mais je vais peut-être me mettre en danger quelque part, ou bien c'est mon inconscient qui se dit que je vais me mettre en danger ou que je risque quelque chose, mais cette tâche est vraiment importante pour moi et où elle est urgente. Donc ça, c'est pour la procrastination. Alors, puisqu'on parle de temps à gagner, et c'est très important aussi quand on priorise ces tâches, de délimiter le temps que ça va nous prendre. Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, qui dit qu'une tâche, quelle qu'elle soit, a tendance à occuper tout le temps qu'on lui alloue. C'est-à-dire que si vous vous dites, voilà, je dois remplir, par exemple, je prends toujours cet exemple-là, mais remplir ma déclaration d'impôt, et qu'on ne lui donne pas de clap de fin, si ce n'est la date butoir, et vous êtes peut-être nombreux et nombreuses à rendre ça à 23h59 la veille de la date fatidique, eh bien si on a tendance à laisser la tâche sans date de fin, sans mettre un temps limite, eh bien cette tâche va prendre tout le temps, elle va s'étendre un petit peu comme un gaz qui va prendre toute la place. Or, si vous vous dites, voilà, aujourd'hui, je dois faire ma déclaration d'impôt, je dois remplir des documents importants et je veux y consacrer seulement 2 heures. Et à 11 heures, par exemple, je dois avoir terminé. Eh bien, la tâche, vous allez vous obliger à prendre moins de temps pour le faire et vous allez du coup être plus efficace et aller plus vite puisque vous êtes donné à vous-même la limite de 11 heures. Et donc, voilà, c'est une loi qui vérifiée, en tout cas vérifiée là, vous allez voir que ça arrive très très souvent dans notre vie. Alors, il y a le fait de gagner du temps, le fait d'arrêter d'en perdre et ce que je vais vous demander aussi, c'est de prendre un temps aujourd'hui pour voir finalement ce que vous allez faire de ce temps que vous allez gagner. Parce que tout ce que je vous propose ici, ce sont finalement des outils, des techniques, des méthodes, une prise de recul par rapport à la façon dont vous perdez du temps et à la façon dont vous pouvez en gagner. Mais vraiment se poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire si je gagne du temps avec toutes ces tâches qui sont peut-être un petit peu rébarbatives ou que je reporte systématiquement et qui sont quand même importantes et qui me stressent? Parce que très clairement, si vous avez déjà testé toutes ces méthodes de gestion du temps et que vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas pour vous, c'est peut-être tout simplement que vous ne savez pas quoi faire de ce temps que vous allez gagner. Ou bien que vous ne vous autorisez pas à prendre du temps pour vous, pour faire ce qui vous passionne, ce que vous aimez, ou tout simplement les expériences que vous avez envie de tester. Imaginez tout simplement que vous puissiez chaque jour vous dire « moi, je vais prioriser mes tâches, je vais m'arranger pour que ça soit terminé le plus rapidement possible, pour que je puisse aller me balader, aller visiter une expo, aller voir mes amis, aller tester par exemple la poterie, le badminton, que sais-je, vraiment être bien au clair avec ce que l'on a envie de faire. Si on se met maintenant en tête et vraiment en chemin pour gagner du temps. Et donc c'est vraiment se dire, ma motivation ne va pas être oh j'ai tout fini, j'ai été efficace, j'ai été bonne élève, c'est pas vraiment ça le but. C'est un moyen de nouveau, le fait de mieux organiser son temps, de prioriser, d'être conscient qu'on laisse les choses aller, qu'on laisse les choses traîner, parce que la motivation au bout du compte, elle va être qu'est-ce que je vais faire de ce temps que je vais gagner. Donc moi je vous propose ici, sous la vidéo, d'écrire ce que vous allez faire de ce temps que vous allez gagner si vous arrivez à mieux vous organiser, à mieux gérer vos tâches, à les prioriser. Ça c'est vraiment le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc vraiment dites-moi ici en dessous de la vidéo ce que vous allez faire
de ce temps gagné? Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être tester ou qu'est-ce que vous aimeriez tout simplement reprendre? Peut-être que c'est la musique, peut-être que c'est reprendre contact avec des gens avec qui vous aimiez passer du temps. Donc tout ça, c'est vraiment le but de tous ces outils, toutes ces méthodes que vous pouvez utiliser au quotidien pour arrêter de perdre votre temps. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain mercredi. Au revoir.